J'étais dans un parc d'attractions aujourd'hui avec mon fils. Et dans ce parc, comme tout plein d'ailleurs, il y a des attractions qui sont catégorisées par âge et par taille. Et on venait de faire cette attraction euh, qui était ouverte, qui était accessible aux 3 à 10 ans. Et c'était des autos en fait où on peut euh, on peut avancer par mouvement des pieds sur la pédale pour accélérer, ralentir, s'arrêter. Et on venait de finir cette attraction quand on croise en fait une famille qui arrive, dans cette maman et ce petit garçon qui doit avoir 3-4 ans. Et ce petit garçon voulait aller dans cette attraction, faire cette attraction. Et donc sa mère lui a dit non, c'est pour les 6 ans. Il faut avoir 6 ans pour entrer dans cette attraction. Et pourtant, c'était écrit en grand sur la pancarte devant l'attraction, accessible aux 3-10 ans. Et donc l'enfant insiste en disant qu'il veut aller dans cette attraction. Et l'enfant dit, et le parent dit, non, la maman dit non, c'est pour les 6 ans, il faut avoir 6 ans. Tu dois avoir 6 ans, tu n'as pas 6 ans, donc tu peux pas. Et l'enfant insiste, et la maman s'énerve. Non, tu peux pas. Tu n'as pas 6 ans. Tu peux pas aller dans l'attraction. Et, euh, et donc, mon fils me regarde en me disant, mais c'est pour les 3 à 10 ans, elle se trompe, la maman. Et donc, du coup, j'ai dû venir en support à mon fils par rapport à ce point. Mais en fait, ce qui se passe donc, du côté de la maman, c'est parce que je pense que la maman, elle sait lire. Donc, elle a bien lu que c'est une attraction qui était bien ouverte aux 3 à 10 ans. Mais on arrive des fois à un point où je ne suis pas en train de blâmer cette maman, mais on dit des choses, on prend des décisions parce que l'enfant ne sait pas. Et je pense que cette maman, elle savait que son enfant ne savait pas lire. Sinon, elle ne lui aurait pas fait croire que c'est une attraction qui est ouverte pour les 6 ans, alors que c'est bien marqué 3 à 10 ans. Et donc, c'est plus facile, en fait, finalement, de mentir, de faire croire à son enfant qu'en fait, en réalité, l'attraction, elle n'est pas accessible aux enfants de 6 ans, aux enfants de 3, n'est pas accessible. C'est plus facile, en fait, à la maman de faire croire à cet enfant que cette attraction est accessible seulement à partir de 6 ans, que de lui dire la vérité en lui disant oui, effectivement, c'est ouvert pour les 3 à 10 ans, mais je ne veux pas que tu y ailles parce que. Pourquoi? Parce que ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande un certain vocabulaire aussi pour faire comprendre à l'enfant le pourquoi du comment on ne peut pas y aller. Et ça demande aussi une certaine stabilité émotionnelle de l'enfant de comprendre que oui, c'est accessible à moi, mais je ne peux pas y aller. Et au final, on choisit finalement cette solution de facilité que de dire que finalement l'attraction elle n'est pas ouverte pour les moins de 6 ans. Et du côté de l'enfant, donc l'enfant qui s'énerve, qui crie, qui perd patience, c'est dommage, mais c'est triste à dire parce que un enfant qui ne sait pas, un enfant qui n'a pas la connaissance, n'a pas cette certitude, ne peut pas parler avec certitude en disant non, tu te trompes, c'est ouvert pour moi. Dis-moi plutôt autre chose que de me dire que ce n'est pas ouvert pour moi, que de me dire que je n'ai pas 6 ans. Et donc, un enfant ne peut arriver à faire ça qu'à partir du moment où il sait traiter un certain nombre d'informations. Voir l'information, la lire et la traiter. Et aujourd'hui, malheureusement, on dit à tort que il faut laisser l'enfant jouer, l'enfant saura plus tard, l'enfant verra demain, il est encore petit. Sauf que on remarque de plus en plus que des enfants se font abuser parce qu'ils ne savent pas. Des enfants se font
on fait croire des choses aux enfants tout simplement parce qu'on sait qu'ils savent pas. Donc, on leur fait croire des choses. Et malheureusement, donc ça, c'est quelque chose qui peut se passer dans la sphère familiale. Mais supposons que, ok, ça se passe dans la sphère familiale. Donc, on arrive, c'est maîtriser, c'est sous contrôle. Ok, bon, soit. Mais un enfant qui est à l'extérieur, comment pensez-vous qu'il serait, comment pensez-vous qu'il serait traité s'il ne sait pas? Donc, cet enfant peut se retrouver dans la présence d'adultes qui ne sont pas forcément câblés pour faire ce qui est le mieux pour l'enfant, prendre des décisions qui soient les mieux pour l'enfant, prendre des décisions qui soient où ils sont égaux avec leur enfant, qui forment une égalité et une unicité avec l'enfant, dans le sens où, ok, bah, d'égal à égal, je t'explique ce qui est la réalité et je t'explique pourquoi je ne veux pas que tu fasses cette action. Et donc, un enfant qui se retrouve à l'extérieur sans savoir, bah, c'est un enfant qui peut potentiellement se faire abuser par des adultes qui n'ont pas intégré des principes d'éducation ou d'accompagnement des enfants. Donc, cela revient à se poser la question, si réellement un enfant à qui on ne donne pas les moyens et les outils pour savoir très tôt, savoir lire très tôt, savoir compter très tôt, est-ce que ça va réellement dans l'intérêt de l'enfant ou c'est plutôt dans l'intérêt du parent que de se dire mon enfant, il saura après. Parce que les abus, eux, ils n'attendent pas. Les abus, ils n'attendent pas. Et on suppose que vous êtes quand même un parent bien intentionné, que vous faites croire à votre enfant des choses pour son bien. Allez, supposons. Mais vous n'êtes pas 24 heures sur 24 avec vos enfants. Et quand ils ne sont pas avec vous, comment vous vous assurez que on n'abuse pas d'eux parce qu'ils ne savent pas? Comment vous vous assurez que un enfant qui ne sait pas lire 3 à 10 ans ne se fasse pas abuser, par exemple, dans ce contexte? Comment vous vous assurez qu'un enfant qui ne sait pas soit épaulé dans le meilleur sens, dans le bon sens? Comment vous vous assurez ça? Parce que je rencontre encore et je parle encore avec énormément de parents qui pensent que, en fait, l'enfant, il saura quand il saura. Mais c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur. Et ça, mon fils est capable de le voir. Moi, je ne suis pas capable aujourd'hui de faire croire à mon enfant que l'attraction, elle n'est pas ouverte aux 3 ans. Dans tous les cas, il m'aurait demandé, mais ça, c'est quoi ça? Il m'aurait un peu challengé. Il m'aurait challengé un peu plus. Parce qu'il n'est plus à ce stade de croire que, cette information, elle est comme elle est bonne à prendre. Je rencontre encore énormément de parents qui s'inquiètent de ce que leurs enfants feraient demain, dehors, quand ils sont pas là. Mais quand on arrive à s'inquiéter de ça, c'est parce qu'on doute de quelque chose. On doute de la capacité de l'enfant à voir et à extraire ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est vrai du faux. Et donc, si l'enfant n'arrive pas à discerner le vrai du faux, à quoi va-t-il adhérer? Au faux? Au vrai? On ne sait pas. Donc, voilà.